Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet très personnel. Je vous en ai un petit peu parlé la semaine dernière dans l'épisode, mais depuis 2014, je vis avec une maladie qui s'appelle du psoriasis. Et donc pour ceux qui connaissent cette maladie, vous savez à quel point elle peut être inconfortable et douloureuse. J'ai des plaques rouges, des démangeaisons, la peau qui tiraille, qui s'en va, je m'épluche littéralement parfois. Enfin, je devrais parler de ça au passé. Mais c'est pas seulement une question d'esthétique, ça fait aussi mal, forcément. Et c'est aussi une question de bien-être mental, parce que quand vous avez le corps qui vous gratte de partout toute la journée, c'est épuisant aussi moralement. J'en parle au passé parce que, du coup, depuis... Alors, je l'ai toujours, j'en suis toujours porteuse, mais n'empêche que ça s'est beaucoup atténué puisque j'ai trouvé un équilibre. Alors, petite précision, je n'ai pas trouvé de remède miracle, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Mon épisode d'ailleurs n'a absolument aucune valeur de conseils médicaux ni rien. Je vous invite à être suivi si vous avez ce genre de maladie parce que c'est hyper important. Pour d'autres raisons, ça peut déclencher d'autres choses, etc. Donc voilà, surtout, ça ne remplace pas l'avis médical. Aujourd'hui, on va plutôt donc parler de mes habitudes, des produits que j'utilise, de comment atténuer, comment mettre en place des routines plus saines pour sa peau, que vous ayez du psoriasis ou pas, ça marche aussi pour l'eczéma, enfin, d'autres maladies de peau, ça aidera toujours, ça peut jamais faire du mal, au contraire, l'idée c'est vraiment de vous faire du bien, de vous apaiser votre peau, qu'elle ne soit pas sensible, irritée, douloureuse. Bref, vous avez compris l'idée, c'est pour rendre service à votre peau et à votre corps, à votre santé au sens large. Donc d'abord, je voudrais vous parler donc, du psoriasis, quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une maladie inflammatoire qui est aussi influencée par nos modes de vie. On ne sait pas réellement ce que c'est, ce qui le déclenche. C'est une maladie qui est chronique de la peau, qui touche environ 3% de la population mondiale. Ce qu'on sait, ce que le corps médical sait, c'est que les facteurs qui peuvent le déclencher, c'est le stress, bon, ça comme beaucoup de choses, un des plus gros déclencheurs. Une période difficile, hop, une poussée de plaques, il peut y avoir des événements comme ça. Moi, dans mon cas, je pensais ce qui s'est passé, c'était pendant la construction de notre maison. J'ai développé ça, parce que c'est une période forcément stressante, voilà. Et donc, c'est cette période-là que c'est apparu. Et voilà, pour moi, c'est ce côté stress qui a dû déclencher ça. Autre facteur, l'alimentation. Il y a des aliments qui vont, notamment tous les produits ultra transformés, l'alcool, les excès de sucre, ça va aggraver les symptômes, ça crée en fait des inflammations dans votre corps. Trop de substances chimiques, des choses comme ça, ça fait des inflammations. Le psoriasis est une inflammation. Qu'est-ce qui peut être un facteur aussi ? Eh bien, tous les autres produits auxquels on est en contact. Ça peut être des produits cosmétiques, des produits ménagers. Beaucoup de produits contiennent des ingrédients irritants pour la peau, ce qui peut empirer les crises ou créer, même déclencher le psoriasis. Donc c'est important de surveiller aussi la composition des produits. Également, dernier facteur, ça va être le mode de vie. Si on a un sommeil perturbé, qu'on dort peu, pas assez, ça peut aussi du coup générer du stress, une fatigue du corps, etc. Si on est surexposé malheureusement à la pollution de l'air, ou porter des vêtements synthétiques tout le temps, toutes les matières, les matériaux vont rejeter en fait des substances encore une fois chimiques, c'est tout ce côté un peu chimique, non naturel, qui va rentrer dans notre corps par les pores de notre peau, etc. et donc nous contaminer. Et justement, moi, c'est quand j'ai compris tout ça, que tous ces éléments-là, mis bout à bout, ça affectait ma santé, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il faut que je change en premier ? Où est-ce que je vais ? Comment je fais pour réduire mes crises, réduire l'intensité des crises, potentiellement ne plus en avoir même du tout. Et donc c'est de ça dont on va parler maintenant. Alors, par quoi j'ai commencé ? Je vais vous le dire tout de suite, c'est le premier changement que j'ai fait, donc je suis passée à des produits ménagers naturels, faits maison. En fait, ce que je dis souvent, c'est que j'ai commencé par faire ma lessive moi-même,
parce que j'utilisais beaucoup de lessives, alors que des lessives industrielles auparavant, mais aussi des assouplissants, des sprays nettoyants tout faits, des lingettes jetables là, qu'on achète en paquet, etc. Et il y a beaucoup de parfums de synthèse, des conservateurs qui sont agressifs et des perturbateurs endocriniens. Et quand on a une peau sensible ou une maladie, comme le psoriasis, l'eczéma, etc., ces substances-là, c'est un vrai cauchemar. C'est un enfer. On touche ces produits-là, ça nous brûle. On les respire, on sent juste leur odeur, on inhale les produits chimiques, on se met à tousser, à avoir des quintes de toux, des crises et tout, c'est l'horreur. Vraiment, c'est un cauchemar. Il y en a peut-être d'ailleurs parmi vous, hein, malheureusement, qui vivent déjà ça. Sachez que c'est pas normal. Hein. C'est pas normal de tousser ou d'avoir la gorge qui gratte, les yeux qui pleurent, des choses comme ça quand on fait son ménage. Hein. Les mains qui brûlent et tout, ça doit pas arriver. Non, ça n'existe pas, ça. Les produits ne doivent pas vous rendre malade. On s'en rend pas compte non plus, mais la lessive, parfois on fait pas trop attention. On se dit, bah tiens, c'est bizarre, ce pull-là, il me gratte aujourd'hui. Mais en fait, les lessives, parfois il y en a des petits résidus sur nos vêtements qui vont ensuite rentrer par les pores de notre peau, qui vont venir nous gratter, nous irriter. Et encore une fois, quand vous mettez des vêtements, ils ne doivent pas vous créer d'inconfort. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Du coup, j'ai simplifié. Moi, je suis passée donc à ma lessive faite maison. Et c'est comme ça que j'ai testé 12 milliards de recettes pour trouver le bon ajustement, le bon dosage, ce qui convenait moi à mon côté pratico-pratique de fabriquer, où est-ce que je trouvais les ingrédients les plus sains, etc. Lesquels me prenaient plus ou moins de temps. Et donc c'est comme ça que j'ai développé en fait mes recettes de lessive maison que vous retrouvez aujourd'hui dans mes produits et même dans le livre de recettes. Je les partage avec vous, j'ai rien à cacher, au contraire. S'il y en a qui préfèrent les faire eux-mêmes et qui ne peuvent pas, n'ont pas envie d'acheter tout fait, il y a les deux possibilités. Soit vous avez mes produits prêts à l'emploi et donc ça va vous aider, soit vous avez les recettes directement dans mon livre de recettes. Je vous remettrai le lien d'ailleurs en description de l'épisode de podcast si vous les cherchez. J'ai fait aussi des nettoyants, enfin un nettoyant multi-usage, je m'en sers pour tout. J'en profite aussi pour parler des huiles essentielles. Ce n'est pas obligatoire d'en mettre partout, c'est très énergivore, à la fois en termes de consommation, donc électrique, énergétique, etc., mais aussi de consommation de matières premières, de plantes. Selon les huiles, vous allez devoir utiliser plusieurs kilos en fait, de plantes pour fabriquer juste votre petit flacon minuscule là, de 15 ml d'huile essentielle. Là. Donc ça va demander beaucoup de ressources. En plus, certaines personnes sont allergiques, ce n'est pas conseillé non plus pour les enfants. Bref, il y a quand même des précautions particulières à avoir. De temps en temps, moi, je m'en sers un petit peu, je dis pas que j'en fais jamais, mais de façon modérée, et j'utilise aussi les eaux florales, qui sont les premières eaux issues de la distillation, et qui permettent en fait d'avoir quand même parfois le côté un peu parfum, les bénéfices des plantes, mais ça en consomme beaucoup moins au niveau de la fabrication. Donc dans mes recettes, vous n'en avez pas, et je vous propose pour certaines recettes d'en ajouter de telle ou telle, je vous dis lesquelles, comme ça vous avez des conseils dans le livre de recettes. Bref, c'était une petite aparté, mais sachez que c'est pas obligatoire d'en mettre. J'utilise aussi bien sûr le produit qui m'irritait vraiment le plus les mains, moi c'était le liquide vaisselle. C'était une catastrophe, vraiment je ne pouvais pas faire la vaisselle. Alors d'un sens, me direz-vous, c'était plutôt cool, ça m'arrangeait, du coup c'était monsieur qui faisait la vaisselle à la maison. J'avais une bonne excuse, une raison médicale de santé, j'avais les mains en feu quand je les faisais, donc voilà, c'était plutôt sympa d'avoir cette bonne excuse. Mais n'empêche que ça faisait quand même très très mal. Donc c'est pour ça que je me suis aussi mise à faire mon liquide vaisselle. Alors, hyper compliqué de créer du liquide vaisselle. Je sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà essayé, mais c'est pas simple. Donc là, il m'a vraiment fallu beaucoup de temps avant de trouver une recette qui soit stable et pérenne dans le temps, pour pas que ça se sépare tout le temps, etc. Voilà, il y a des petites contraintes chimiques, parce que, attention, bien sûr que les produits que je fais, c'est un peu de la, entre guillemets, un peu de la chimie, parce qu'il y a des mélanges d'ingrédients. Je fais de la chimie, ça veut dire que j'utilise des produits chimiques. On peut utiliser des produits naturels pour faire les mélanges de produits. Voilà, je préfère le préciser. Et donc, résultat, j'avais beaucoup moins d'exposition aux substances irritantes et ma peau m'a dit merci. Aujourd'hui, j'ai plus de crise liée aux produits, liée à tout mon environnement. J'en ai parfois un petit peu, je sens que ça me gratouille un peu plus à certaines périodes de l'année, l'hiver, quand les premières sécheresses, la température baisse, etc., ça commence à me chiffonner un petit peu. Je prends un traitement, du coup, qui me permet de ne plus avoir de crise intense comme j'ai pu le subir.
C'est un traitement qui m'a été prescrit par ma dermatologue, donc je rappelle que ça c'est quand même important d'être bien suivi, même si on sait que les rendez-vous dermatos, c'est pas toujours facile d'en trouver. Bref, ça c'est un autre sujet, hein. Donc je vous ai pas mal parlé du côté produits ménagers. Je voudrais aussi vous parler de ma routine plutôt beauté pour ma peau. C'était vraiment une routine de soins, enfin c'est une routine de soins que maintenant j'ai mis en place. Avant j'utilisais plein de crèmes différentes, souvent pleines de parfums et de conservateurs, qu'on m'offrait, que j'achetais à gauche à droite dans des parfumeries pas chères. Donc c'était lié aussi à l'âge que j'avais potentiellement, parce que c'est sûr que quand on est étudiant, on n'a pas tout à fait le même budget que quand on est dans la vie active, etc. Mais n'empêche que même mon entourage m'achetait des produits que moi j'aimais et que je demandais, des choses comme ça, au Noël, anniversaire et tout. Et du coup, c'était pas forcément des produits de grande qualité, avec beaucoup d'ingrédients sains, ils étaient absolument pas bio, rien de naturel, enfin bref. Donc tout ça, en fait, j'ai revu toutes mes routines et tous les produits que j'utilise aussi. En plus, comme j'ai été enceinte, bon, forcément pendant la grossesse, j'ai encore fait plus attention. C'était vraiment un critère important de savoir ce qui allait rentrer dans mon corps, à la fois pour moi et pour mon bébé. Aujourd'hui, j'utilise très peu de choses. Ma routine, elle est vraiment ultra simple. J'utilise des savons solides, toujours saponifiés à froid, pardon. Ça va préserver en fait le film hydrolipidique, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, de ma peau. La petite pellicule en fait sur grasse dont on a besoin pour protéger notre peau. Donc toujours un savon saponifié à froid pour que le savon en lui-même garde les propriétés des huiles qui sont dedans, c'est important. Donc forcément moi je prends les miens, hein, ceux que Aurélie, les savons d'Achille fabrique, avec leurs petits noms rigolos et leurs petites senteurs. Dedans il y a des huiles essentielles, pas dans tous. Moi il y en a plusieurs que j'aime bien, je change un petit peu. Donc savon solide, avec ma ventouse et mon filet à savon, hein, ça forcément. Le shampoing, ayant le psoriasis, je n'en ai pas de solide en permanence. Je fais des cures avec mon shampoing de ma dermatologue, mais sinon j'utilise aussi un shampoing solide. Des savons d'Aurélie, il est vachement bien parce que moi j'ai une chevelure qui a tendance à régresser assez rapidement. Et du coup, lui, au contraire, ça me permet de faire des shampoings tous les 3-4 jours. Donc c'est plutôt top pour ceux et celles qui ont les cheveux gras. Vous savez, normalement, avant je faisais tous les 2 jours le shampoing. Maintenant, je peux largement espacer tous les 3-4 jours. Ça dépend aussi si je fais du sport. Ça, c'est top dans ma routine beauté. J'utilise aussi une huile végétale. Ça peut être parfois huile de chanvre, huile d'amande douce. Ça va dépendre de ce que j'ai envie. J'utilise aussi le lait de Delphine, Label Verte Cosmétique, que vous retrouvez aussi d'ailleurs hein, sur aiguilleverte.fr. Et quand j'ai vraiment la peau très très sèche au niveau du corps, ce qui n'est pas tout le temps, j'en mets pas toute l'année, parce que je pars du principe que plus on va nourrir la peau, plus entre guillemets elle va être feignasse et demander des produits. Donc selon les périodes de l'année, j'utilise aussi le lait de Label Verte sur le corps. L'avantage c'est que ça me permet d'avoir 2-3 produits qui font tout. J'ai pas besoin d'en avoir 36 000. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est que du coup ma peau elle réagit mieux. Moins je lui donne de choses, moins elle a besoin de choses, plus elle est saine, naturelle. Je vous ai déjà raconté, je vais pas le refaire ici, mais quand ça m'arrive de me laver avec du gel douche, quand on a été à l'hôtel, etc., et qu'on avait oublié notre savon solide, je vois la différence. La peau qui me gratte, j'arrive pas à me rincer, j'ai l'impression que c'est gras sur ma peau, c'est bizarre, enfin bref. Ceux qui ont déjà adopté le savon solide et qui ont testé ensuite de repasser au gel douche, vous savez de quoi je parle. Je vous ai pas parlé de dentifrice, mais je considère que c'est aussi un produit qui va rentrer dans mon corps. Hein. Forcément, je le mets dans la bouche, mais j'utilise plus non plus de dentifrice en tube depuis très longtemps parce que, encore une fois, c'est des produits chimiques qu'on ingère, qu'on veut nous vendre. On fait des tubes de plus en plus gros pour en consommer de plus en plus. Moi, j'utilise des dentifrices solides, soit en poudre à frotter, soit vraiment le bloc solide. Vous les trouvez aussi sur aiguilleverte.fr, il y en a avec essence d'huile essentielle, ça dépend aussi. Il y a tout ce qu'il faut sur le site, de toute façon, l'avantage c'est que je vous propose des produits, je vends des produits que moi je teste et que j'utilise, et je sais pourquoi je le fais, et donc je sais qu'ils sont bons. C'est pour ça que je peux encore mieux vous conseiller et vous recommander. Forcément, dernière partie aussi de cet épisode de podcast, ce que je vous ai dit, la cause, en tout cas moi, de mon psoriasis, c'est le stress. Et donc, qu'est-ce que je fais pour cette partie-là ? Eh bien, je lève le pied. J'ai compris que mon mode de vie, un peu à 200 à l'heure, sur plein de projets en même temps, la construction de la maison, le boulot et tout, enfin bref, ça m'aidait pas du tout pour mes poussées de psoriasis. Donc en même temps que je suis passée au zéro déchet, que j'ai revu mes produits, etc., j'ai aussi simplifié d'autres aspects de mon quotidien. D'abord pour avoir moins de charge mentale,
J'ai de plus en plus planifié mes repas, j'ai réduit mon nombre de vêtements pour ne pas avoir à les trier, ranger, laver, mais aussi pour beaucoup moins me poser la question le matin, qu'est-ce que je mets? J'ai moins de choix, donc ça limite la prise de décision, je gagne du temps. Je mets en place pour moi des moments qui sont déconnectés, sans écran, de plus en plus en pleine nature, ou même chez moi, en lisant, etc. Ça fait vraiment de la différence d'avoir des temps sans écran. Je me rends compte que quand je m'endors sans avoir été sur mon téléphone juste avant, bah, je dors mieux, même si je suis plutôt une bonne dormeuse, ça m'aide quand même. Et surtout, des choses que je ne faisais pas avant, je prends du temps pour moi en tant que femme, en tant que Laure. Je fais du sport, donc j'ai mes temps sport, j'ai mes moments de lecture. Je me donne aussi le droit de ne rien faire. C'est aussi très bien pour mes enfants, donc je leur montre l'exemple. Voilà, tout ça, c'est pour me faire du bien, c'est pour ralentir, lever le pied et être moins stressé par ce tumulte du quotidien. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que le stress chronique peut aggraver l'inflammation dans le corps et jouer sur plein de maladies. Alors, au final, est-ce que le zéro déchet et le minimalisme sont des solutions vraiment miracles contre le psoriasis? Non, ce serait pas ma réponse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces changements, ça m'a vraiment permis de beaucoup mieux vivre avec cette maladie. J'ai simplifié mon quotidien, j'utilise des produits qui sont plus sains, j'ai réduit mon stress, j'ai vraiment trouvé un équilibre. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, je ne suis pas guérie, mais je vis beaucoup mieux avec, et c'est aussi très vertueux pour ma famille. Donc si vous aussi, vous avez la peau sensible, la peau qui tire, des problèmes inflammatoires, de circulation, ou vous avez simplement envie de mieux vous sentir, je vous invite vraiment à essayer, à vous poser des questions. Peut-être que ce mode de vie pourra aussi vous apporter un apaisement. Et si cet épisode vous a parlé, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, @l'aiguille.verte. Dites-moi si vous avez testé d'ailleurs certaines de ces habitudes et quels effets ça a eu sur vous. Pour retrouver tous les produits dont je vous ai parlé, c'est encore une fois sur aiguilleverte.fr. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez, surtout prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao! Thé vert, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui, alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine!